Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Donc, Aurélien Dutier, donc, je suis philosophe et chargé de mission à l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire. Pas du tout spécialiste autour des questions de la précarité, mais en accompagnant Aurore sur ces différentes journées autour des enjeux éthiques de la précarité, l'idée c'était de présenter, de travailler peut-être sur 3 sujets, 3 thématiques qui seront un peu au cœur de nos échanges et de notre dialogue sur l'après-midi, parce que dans le cadre d'une démarche éthique, l'idée c'est de pouvoir nommer, de mettre des mots sur un certain nombre de dilemmes, sur un certain nombre de tiraillements, et c'est le cœur de ce qu'on souhaitait faire à la fois sur cet après-midi et puis sur la journée de demain, c'était de pouvoir nommer et de pouvoir un peu proposer quelques pistes de réflexion sur un certain nombre de tiraillements, sur un certain nombre de dilemmes qui peuvent être présents. Donc on en avait identifié trois grands sujets sur lesquels on proposait après d'échanger avec nos différents intervenants. Le premier était la question de la définition de la pluralité des dimensions des approches autour de la précarité. L'autre élément était vraiment au cœur de comment respecter au mieux les choix des personnes dans une situation où la liberté de choix est parfois justement compromise. Et le troisième élément, c'était des dilemmes qui concernaient le collectif et l'individuel, comment à la fois prendre en compte des questionnements autour de l'égalité et de l'équité dans l'accompagnement. Donc l'idée de ce bref, je serai très bref, encore une fois je ne suis pas spécialiste autour de ces questions de précarité, mais c'était peut-être de déplier un tout petit peu, avant d'entrer après dans le fil de la discussion, d'abord la question de la multiplicité des approches autour de la précarité. Quand on regarde un petit peu les différents auteurs qui retracent l'historique de ce terme, c'est d'abord un terme, une notion qui a été utilisée en sociologie et qui désignait particulièrement la dégradation de l'emploi. Notamment Pogman, par exemple un sociologue, qui a décrit les transformations des contrats de travail en contrats déterminés, avec effectivement ce questionnement sur cette idée que la précarité touchait d'abord le rapport à l'emploi. Et puis, après d'autres sociologues comme Castel, par exemple, ont pu montrer et préciser et théoriser que ça ne se limite pas aux conditions salariales, mais que la précarité touchait l'ensemble des liens sociaux dans l'entièreté pour les personnes, avec cette idée de désaffiliation sociale de façon générale. Donc il y a de façon très proche de cette notion de précarité la notion de vulnérabilité, une notion qui est très présente dans le domaine de l'éthique et qui touche cette idée d'inégalité de l'individu face à des contraintes, face à des attaques, à des violences extérieures. Dans l'idée de vulnérabilité, il y a cette idée d'une forme de fragilité substantielle, propre à l'individu, qui va être problématique et qu'il va falloir prendre en compte spécifiquement dans l'accompagnement. Il y a cette idée de devoir aussi défendre et parfois être porte-parole des choix ou des droits des personnes qui n'auront pas ces ressources suffisantes pour défendre leurs propres choix et leurs propres voix dans des contextes très contraignants. Un philosophe, sociologue avec qui l'espace éthique, on a souvent mené des webinaires, des journées, qui s'appelle Michel Billier, qui s'est plus souvent intéressé à la question du vieillissement, mais aussi à la précarité, souligne un aspect intéressant et important autour de la précarité. C'est l'idée que dans la précarité, il y a une instabilité très angoissante, que tout peut vaciller d'un moment à l'autre, rien n'est acquis, rien n'est stable, le meilleur n'est déjà plus là, si le pire n'est pas sûr, il est possible, menaçant, rien n'est acquis. Et il y a cette idée qu'avec cette notion de précarité, celui qui connaît la précarité la connaît dans toutes ses composantes, à la fois dans la sphère économique, mais également dans la sphère sociale, familiale, culturelle, relationnelle, et que finalement, quand on va s'intéresser à cette notion de précarité, c'est toutes les dimensions de la personne qui sont en jeu, avec la question comment on les priorise, comment on les accompagne, et peut-être comment il peut y avoir parfois un tuilage, ou en tout cas des contradictions dans les priorités qu'on veut se donner. Alors ça rejoint le deuxième sujet, la deuxième thématique centrale de cette table ronde de cet après-midi, c'est comment accompagner, comment respecter au maximum l'autonomie, l'autodétermination, les choix des personnes dans un contexte de grande précarité, de grande vulnérabilité, sachant que c'est souvent pointé par beaucoup d'auteurs, que la volonté propre des personnes en situation de précarité peut parfois poser un certain nombre de problèmes, parce que les conditions de vie posées par la précarité peut parfois occasionner une altération considérable du jugement, des capacités à repérer des risques, à repérer un certain nombre de choix. Donc ça va être cette question éthique absolument essentielle, comment accompagner, comment défendre et respecter les choix des personnes dans un contexte où ils n'ont pas forcément toutes les ressources pour pouvoir exercer ces choix.
avec, et ça on en reparlera aussi je pense beaucoup demain, des dichotomies, des visions très différentes sur les priorités à accompagner. Peut-être pour certains soignants, la priorité serait autour d'éléments sanitaires, du soin somatique, avec parfois des décalages importants pour les personnes accompagnées. Comment être dans ce dialogue et cette complémentarité quand il y a parfois des priorités différentes ou des perceptions différentes sur les priorités à avoir. Après, juste pour poser ces questions de dilemme autour de la précarité avec des éléments plus généraux dans la réflexion éthique, on est souvent confronté dans les débats éthiques autour du respect de l'autonomie des personnes à un grand clivage entre deux grandes écoles, de grandes approches théoriques qui sont difficilement conciliables. Une approche qu'on appelle souvent libertarienne, où par exemple c'est l'approche de l'éthique minimale, comme un représentant en français comme Ruénogien par exemple, qui défend cette idée que les accompagnants, les professionnels du soin et d'accompagnement n'ont pas à imposer le moindre contrainte dans le rapport des personnes avec elles-mêmes, avec leur propre corps. Et qu'à ce titre-là, toute ingérence des professionnels dans le rapport avec le propre corps, avec la propre santé des personnes, est vécue et pensée comme une police de la pensée et quelque chose d'absolument non légitime. Donc vous avez cette approche très libertarienne qui pose une liberté absolue du sujet, de l'individu, à faire des choix concernant son propre parcours, concernant sa propre vie, y compris quand il est dans des logiques d'autodestruction. Et puis vous avez une autre approche, plutôt axée sur l'éthique du care, qui va plutôt défendre l'idée de grande vulnérabilité et qu'un certain nombre de personnes n'ont pas forcément toujours les ressources pour pouvoir faire des choix éclairés, construire sur leur propre vie. Ces deux approches sont souvent inconciliables avec parfois des écueils à chaque fois. Si on est autour de l'approche du care et qu'on met au centre cette notion de vulnérabilité, parfois on peut enfermer la personne dans ses vulnérabilités et ne plus percevoir qu'elle a aussi des fois une capacité à pouvoir dire quelque chose sur son parcours et sur ses choix. Et puis quand on est dans une approche peut-être trop libertarienne, à la Ruénogien par exemple, on n'arrive peut-être plus à repérer, à prendre conscience qu'il faut aussi des ressources sociales, il faut aussi avoir besoin d'un réseau pour pouvoir faire des choix, et que parfois des personnes sont aliénées par leur addiction, leur pathologie, leurs conditions sociales, et être dans un respect mécanique et normatif de leurs choix, ça peut être très problématique. Donc voilà, c'est aussi pour dénouer un petit peu tous ces dilemmes-là. Qu'est-ce que c'est que respecter les choix des personnes dans ce contexte-là de la grande précarité? Je pense que ça va être autour de ça qu'on va essayer d'échanger tous ensemble. Et puis le dernier point, c'est ces dilemmes permanents entre la sécurité et l'intérêt de l'individu et puis l'intérêt du collectif. Comment accompagner lorsque les personnes peuvent être porteuses de maladies ou d'épidémies, lorsque c'est la santé, la sécurité des autres, à la fois des professionnels ou des autres personnes accompagnées, qui est compromise. Comment faire la part entre le respect, l'accompagnement de l'intérêt des choix des personnes et puis d'être dans la prise en compte aussi d'un intérêt beaucoup plus collégial, beaucoup plus collectif. Et comment on place ensemble, collégialement, ce curseur, c'est absolument pas du tout évident. Et peut-être que justement la réflexion éthique, l'échange entre différents parcours, différents professionnels, pourra nous amener aussi à essayer de voir comment, ensemble, on peut essayer de faire ces arbitrages. Donc voilà, c'était juste pour cette présentation très rapide, mais ça va être après dans l'échange qu'on va pouvoir avoir plus de pistes sur ces différentes thématiques.